Bonjour à tous. Dans cette série sur 10 prophéties bibliques qui annoncent un retour de Jésus-Christ vers 2030, nous abordons ici la célèbre prophétie des 70 semaines de Daniel. Daniel, le prophète bien-aimé de Dieu, a reçu plusieurs révélations prophétiques sur l'avenir d'Israël, racontées dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom. Il a reçu notamment une prophétie connue sous le nom de la prophétie des 70 semaines. Cette prophétie mériterait d'être surnommée plus précisément la prophétie des 70 semaines, ou comment la reconstruction de Jérusalem révèle la date de la venue de Jésus-Christ et la date de son retour. La prophétie des 70 semaines de Daniel est bien connue dans le monde chrétien parce qu'elle annonce l'année exacte de la mort de Jésus-Christ. Mais nous allons voir qu'en rapprochant cette prophétie d'une autre prophétie dans le livre d'Ézéchiel et en la rapprochant de certains événements historiques, elle annonce aussi l'année du retour de Jésus-Christ. Mais nous allons d'abord expliquer en quoi la prophétie des 70 semaines dévoile l'année de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La prophétie de Daniel est importante pour les chrétiens parce qu'elle est précise dans son annonce du Messie Jésus-Christ et parce qu'elle n'est pas contestable puisqu'on peut dater historiquement la vie de Jésus. C'est une prophétie révélée à Daniel par l'ange Gabriel au chapitre 9 du livre de Daniel, versets 24 à 27. Les 70 semaines de la prophétie sont des semaines d'année où un jour égale un an. Une semaine de 7 jours vaut donc 7 ans et 70 semaines valent donc 70 fois 7 égale 490 ans. La prophétie de Daniel est assez complexe à expliquer parce que la période de 70 semaines se divise en plusieurs périodes qui commencent à des dates différentes. Il y a d'abord une période de 7 semaines qui commence en moins 587 avant Jésus-Christ, puis une période de 62 semaines qui commence en moins 444 avant Jésus-Christ, et enfin une période d'une semaine, la dernière, qui se produit à l'époque de la fin des temps. Cette dernière semaine se termine par le retour de Jésus-Christ pour enclencher le millénium. Le millénium, c'est une période d'environ 1000 ans de prééminence du christianisme sur toute la Terre, avant la fin de l'histoire du monde. Pour résumer et pour faire simple, la prophétie de Daniel indique qu'il s'écoulera 483 ans entre le moment où Dieu a annoncé la reconstruction de la ville de Jérusalem qui avait été détruite et le moment où le Messie de Dieu, donc Jésus-Christ, sera tué. Cette période de 483 ans sera suivie d'une période de 7 ans, une semaine d'année, qui correspond à la dernière tribulation, c'est-à-dire une suite d'épreuves. Cette tribulation se terminera par et grâce au retour de Jésus. 483 ans plus 7 ans de tribulation égale 490 ans. On retrouve bien les 70 semaines de la prophétie. La période de reconstruction de 483 ans est elle-même découpée en deux périodes. Une période de 49 ans, 7 semaines d'année, et une période de 434 ans, 62 semaines d'année. Les 49 ans correspondent à la durée de la déportation des Hébreux à Babylone après leur défaite face au roi babylonien Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Cet exil commencera à prendre fin 49 ans plus tard, en 538 avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens seront eux-mêmes vaincus par les Perses et leur roi Cyrus. Le roi Cyrus autorisera alors par décret les Juifs à revenir de Babylone à Jérusalem et à reconstruire le temple de Salomon. Dieu avait annoncé à Daniel qu'il s'écoulerait 49 ans entre l'ordre de rebâtir la ville de Jérusalem, détruite par la guerre, et l'arrivée d'un chef politique, le roi perse Cyrus. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Je cite, « 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et consacrer le Saint des Saints. » Puis au verset 25, il est dit « Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un Messie, un chef, il y aura 7 semaines. Pendant 62 semaines, on rebâtira les places et les remparts, mais ce sera dans la détresse des temps. » Ensuite, au verset 26, « Et après les 62 semaines, un Messie sera supprimé. Le peuple d'un chef à venir détruira la ville et le lieu saint. Puis, dans un déferlement, sa fin viendra. Jusqu'à la fin de la guerre, les dévastations décidées auront lieu. » Enfin, au verset 27, « Durant une semaine, ce chef renforcera l'alliance avec une multitude.
Pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur une aile du temple, il y aura l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'extermination décidée fonde sur l'auteur de cette désolation. La ville sainte dont parle l'ange est bien sûr Jérusalem. L'ange parle de l'avènement de la justice éternelle, donc sa prophétie concerne forcément l'époque de la fin des temps. Elle concerne le règne de Dieu dans un monde purifié du péché. Cela ne concerne pas un moment historique quelconque puisque l'humanité n'a jamais vécu dans un monde de justice. D'ailleurs, l'ange dit ensuite à Daniel, « Je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. » C'est écrit au chapitre 10, verset 14. En fait, dans tout le livre de Daniel, il y a plusieurs prophéties qui sont voilées parce qu'elles superposent plusieurs horizons historiques différents, y compris celui de la fin des temps. L'ange annonce que le compte à rebours prophétique de 483 ans commencera à partir du moment où sera donné un ordre de rebâtir Jérusalem. Il faut faire attention en lisant le texte de la Bible, car parfois le texte parle des ordres et actions d'un chef qui désigne en fait un dirigeant politique humain. Et parfois le texte parle de Messie, qui a un sens religieux, et qui désigne pour les chrétiens Jésus-Christ, le Fils de Dieu envoyé par Dieu. Dans certaines traductions, le même mot a été utilisé pour désigner le Messie religieux et le chef politique, ce qui fausse la compréhension du texte. Or, cet ordre de rebâtir Jérusalem a été donné par un autre roi que le roi perse Cyrus. L'ordre a été donné par le roi Artaxerxès Ier de Perse, 20 ans après le début de son règne. C'est écrit dans le livre du prophète Néhémie, au chapitre 2, verset 1. C'était un ordre pour reconstruire les remparts de Jérusalem et pas pour reconstruire le temple de Jérusalem qui, lui, avait déjà été reconstruit à ce moment-là. Le début du règne d'Artaxerxès est généralement estimé à moins 464 avant Jésus-Christ et sa fin à moins 424. Donc, la date du décret qui enclenche la réalisation de la prophétie est estimée à moins 444 ou moins 445 avant Jésus-Christ, puisque c'est 20 ans après le début du règne. Comme les Hébreux comptaient des années de 360 jours avec leur calendrier lunaire et non pas des années de 365 jours comme nous, il faut convertir les 483 ans de la prophétie en années de 365 jours. Ainsi, 483 années de 360 jours chacune représentent en tout 483 fois 360 égale 173 880 jours. Ramenée en années de 365 jours, cette durée devient 173 880 divisé par 365 égale 476 ans. Comme l'ange Gabriel parle spécifiquement du peuple de Daniel et de la ville sainte, c'est-à-dire d'Israël et de Jérusalem, il est pertinent pour expliquer la prophétie d'utiliser le calendrier des Juifs et non pas notre calendrier à nous. Donc, moins 444 avant Jésus-Christ, date du décret, plus 476 ans, égale plus 32. Mais comme l'année 0 n'existe pas, cela nous amène à l'an 33, soit la date estimée généralement pour la mort de Jésus-Christ. La prophétie s'est donc réalisée. Rappelons que le livre de Daniel parle du temps écoulé entre l'ordre de reconstruire Jérusalem et la mort d'un Messie qui ne sera pas remplacé. La dernière période de 7 ans de la prophétie de Daniel est à rapprocher de la période de tribulation de 7 ans subie par les Juifs entre 66 et 73 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Titus a assiégé Jérusalem et détruit le second temple. À la fin des temps, il y aura à nouveau 7 ans de tribulation qui se termineront par le retour dans la gloire de Jésus-Christ. Mais en attendant, les cycles historiques de 483 ans et 7 ans ne sont que des préfigurations, des annonces de ce qui se passera à la fin des temps. Il est déjà particulièrement remarquable que la prophétie de Daniel annonce la date de l'avènement de Jésus-Christ dans le monde. Nous allons voir maintenant comment elle annonce aussi son retour. Il y a une expression particulière dans la prophétie de Daniel. Cette expression indique que la période de 70 semaines se reproduira dans l'histoire humaine. Elle se terminera par l'arrivée de l'Antéchrist, dénommé le dévastateur dans la Bible, qui régnera pendant les 7 ans de tribulation, juste avant le retour de Jésus. Ainsi, dans Daniel 9, au verset 26 et 27 de la traduction de la Bible de Louis II, il est écrit « Après les 62 semaines, un oint, c'est-à-dire le Messie, sera retranché et il n'aura pas de successeur.
Le peuple d'un chef à venir, c'est-à-dire l'Antéchrist, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, l'Antéchrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les mots «et sa fin arrivera comme par une inondation» correspondent au terme hébreu basétep. Ce mot est interprété par certains biblistes comme signifiant un événement qui perdure grâce à un motif qui se répète. En l'occurrence, le motif qui se répète est la survenue d'Antéchrist dans l'histoire. Ce qui se répète, c'est le fameux cycle de 483 ans jusqu'à la période finale de 7 ans qui précède le retour de Jésus. Ainsi, 483 ans, c'est précisément le temps qui s'est écoulé entre la naissance de Jésus-Christ et celle de l'empereur romain Justinien, estimé en 482 ou 483 après Jésus-Christ. Justinien est un empereur majeur de la période dite de l'Antiquité tardive. Il a été un fervent chrétien, à l'origine du droit romain fondateur de toute l'organisation politique de l'Occident chrétien. Il a été aussi le constructeur de la basilique Sainte-Sophie en Turquie et surtout, il a été le promoteur de l'universalité de l'Empire romain chrétien. L'époque de l'empereur Justinien marque l'entrée dans une période de 1000 ans environ de règne du christianisme. Bien sûr, il s'agit d'un règne relatif dans les limites données par Dieu, puisque le christianisme n'a pas été universel à ce moment-là. Mais ces 1000 ans d'expansion du christianisme font écho au millénium de l'Apocalypse de Saint Jean qu'on a évoqué, c'est-à-dire à la période de paix et de règne du christianisme sur toute la terre pendant 1000 ans, qui vient après l'intervention de Jésus à l'issue des événements de l'Apocalypse. Précisons ici qu'il n'y a pas besoin de convertir les 483 ans en 476 ans à cause du calendrier lunaire des Juifs, puisqu'ici, on ne parle plus de l'histoire d'Israël, mais de l'histoire du christianisme parmi toutes les nations. On est donc bien dans notre calendrier solaire. En 1483, soit 1000 ans après la naissance de Justinien, naît Martin Luther, le fondateur du protestantisme, qui déchira l'unité de la chrétienté dans des guerres religieuses. Ça finira par la domination sur le monde du protestantisme anglo-saxon à travers la puissance de l'Angleterre d'abord et de sa colonie des États-Unis ensuite. Le protestantisme anglais est lui-même à l'origine de la création de la franc-maçonnerie qui finira par prendre le pouvoir dans une grande partie du monde. La franc-maçonnerie affaiblira considérablement le catholicisme et même le christianisme en général. La naissance de Martin Luther marque donc la fin du premier millénium du christianisme. À la même époque où sévit Martin Luther, le Turc Soliman le Magnifique fait reconstruire les remparts de Jérusalem. Cette reconstruction est estimée aux alentours de l'an 1540-1541, mais la date n'est pas tout à fait certaine. En tout cas, elle est comprise entre 1527 et 1547. C'est à cette époque que Soliman le Magnifique a fait murer la porte dorée qui donne sur l'esplanade des mosquées. Il a fait ça pour empêcher l'arrivée du Messie qui, selon la tradition juive fondée sur une prophétie d'Ézéchiel, doit arriver par cette porte, la porte de l'Est. En effet, dans Ézéchiel au chapitre 43, verset 4, on peut lire notamment cet extrait de la prophétie sur le trône de Dieu à la fin des temps. Je cite Ézéchiel 43. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait, Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. Et là je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. Ézéchiel 43 évoque donc bien un Messie divin qui entre triomphalement à Jérusalem par une porte en particulier, celle qui fait face à l'Orient. Le délai de 490 ans pour le retour de Jésus-Christ pourrait donc s'appliquer à partir de cette date ou près de cette date, ce qui nous amènerait à 1540 plus 490 égale 2030.
On retrouve là encore une coïncidence troublante. C'est encore une fois la reconstruction de Jérusalem, mais cette fois par Soliman le Magnifique, qui, comme dans la prophétie de Daniel, déclenche la période des 70 semaines. Cette période fait revenir Jésus en 2030, soit 2000 ans après son ministère. C'est une date symbolique qui rejoint d'autres prophéties bibliques annonçant la même date. Enfin, on peut aussi remarquer qu'il s'est écoulé une période de 490 ans entre l'avènement du Messie des Juifs, Shimon Bar Kokhba, et le Messie des musulmans, Mahomet. En 132 après Jésus-Christ et pendant 3 ans comme la durée du ministère de Jésus, le célèbre chef juif Bar Kokhba s'est présenté comme le Messie tant attendu par le peuple juif. Il a mené une révolte ratée contre les Romains. Et après cette révolte, les Juifs ont été chassés de Jérusalem. 490 ans plus tard, en l'an 622, se produisait l'Hégire. Cette date est le moment fondamental où le prophète Mahomet a fondé l'islam en quittant la Mecque pour rejoindre Médine. C'est encore une coïncidence de l'histoire trop extraordinaire pour ne pas y voir la main de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.